Dans ce monde en évolution rapide et souvent bouleversant, il est facile de se sentir perdu, comme si nous étions à la dérive dans un océan d'incertitudes et de défis. Nous sommes confrontés à des pressions constantes, tant externes qu'internes, qui peuvent nous amener à nous éloigner de ce qui compte vraiment. Au milieu de ce tourbillon, comment pouvons-nous trouver une direction, un but et un véritable épanouissement? Étonnamment, la réponse se trouve dans une sagesse ancienne qui a résisté à l'épreuve du temps, le stoïcisme. Le stoïcisme, profondément enraciné dans la Grèce et la Rome antique, nous offre un phare de lumière dans les ténèbres, un ensemble de principes qui nous guident vers une vie pleine et pleine de sens. Ces principes ne sont pas simplement des idées abstraites, mais des outils pratiques pour naviguer dans les eaux souvent turbulentes de l'existence humaine. Et au cœur de cette philosophie se trouvent les 6 principes stoïciens pour une vie épanouie, chacun étant un tremplin sur le chemin de la transformation personnelle et de l'épanouissement authentique. Imaginez un instant une existence dans laquelle chaque décision, chaque action est empreinte de sens, de clarté et de sérénité, où, au lieu d'être emportés par les courants d'anxiété et de mécontentement, nous trouvons fermeté et orientation dans nos propres convictions et valeurs. C'est le pouvoir transformateur du stoïcisme, une invitation à emprunter un chemin qui élève notre expérience humaine au-delà de l'ordinaire. En adoptant ces 6 principes, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous rayonnons également de positivité et de force envers ceux qui nous entourent. Nous apprenons à valoriser le moment présent, à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer. Nous découvrons le courage de faire face aux défis, la grâce d'accepter l'adversité et la sagesse de discerner l'essentiel du trivial. Ce voyage que je vous invite à entreprendre n'est pas un chemin solitaire. Ensemble, nous explorerons ces enseignements intemporels, en les appliquant à nos défis modernes pour révéler leur pertinence éternelle. À travers des exemples pratiques, des réflexions approfondies et des exercices d'auto-exploration, je vous guiderai étape par étape vers une intégration authentique de ces principes dans votre vie quotidienne. Préparez-vous à remettre en question vos perceptions, à briser les chaînes de la complaisance et à vous éveiller à une nouvelle aube de possibilités. En adoptant les 6 principes stoïciens pour une vie épanouie, vous vous lancez dans une odyssée transformatrice vers votre véritable moi, vers une existence où chaque jour est une opportunité de grandir, d'aimer et de vivre, avec une véritable passion et un véritable objectif. Bienvenue dans votre éveil stoïque. Commençons ensemble ce voyage vers une vie transformée, vers l'essence même de ce que signifie bien vivre. 1. Le secret d'être heureux tout seul, c'est comme trouver un passe-partout qui ouvre toutes les portes d'une vie pleine et satisfaisante. Nous recherchons souvent le bonheur à l'extérieur, croyant à tort que ce sera l'amour des autres, la réussite professionnelle ou l'accumulation de richesses qui finiront par nous remplir de joie. Cependant, cette approche omet une vérité essentielle ancrée dans la sagesse de l'époque et mise en lumière par la philosophie stoïcienne. La véritable source du bonheur et du bien-être réside en nous-mêmes. Cette révélation nous invite à nous lancer dans un voyage introspectif, à regarder à l'intérieur et à découvrir que nous avons le pouvoir et la responsabilité de cultiver notre propre bonheur. Il ne s'agit pas d'une tâche simple ni d'un changement qui se produit du jour au lendemain. Cela nécessite un engagement constant envers notre croissance personnelle, face à nos insécurités et nos peurs, et apprendre à apprécier ce que nous avons déjà dans nos vies. Être heureux par soi-même, c'est prendre le contrôle de son bien-être émotionnel, se libérer de la dépendance aux facteurs externes et de l'approbation des autres. Il s'agit de construire une force intérieure qui nous permet d'affronter les hauts et les bas de la vie avec sérénité et sérénité. Cette autonomie émotionnelle nous rend non seulement plus résilients face à l'adversité, mais fait également de nous des individus plus sains, capables d'offrir un véritable amour et un soutien aux autres sans rien attendre en retour. En nous consacrant à créer notre propre bonheur, nous commençons à émettre une lumière qui attire naturellement les gens vers nous. Nous devenons un havre de positivité et d'espoir, inspirant ceux qui nous entourent à rechercher également leur propre chemin vers le bien-être. De plus, cette attitude nous amène à établir des relations plus saines et plus significatives, basées sur le respect mutuel et une véritable appréciation de la compagnie de chacun,
sans dépendance ni attentes excessives. Ce principe, le secret d'être heureux tout seul, ne nous appelle pas à l'isolement ou à l'égoïsme, bien au contraire. Cela nous encourage à être plus conscients de nos besoins émotionnels, à nous valoriser et à prendre soin de nous-mêmes, afin de pouvoir ensuite partager notre monde intérieur enrichi avec les autres. Il nous enseigne que le bonheur n'est pas une destination lointaine ou quelque chose qui se trouve, mais quelque chose qui se construit jour après jour, avec chaque pensée, chaque choix et chaque action, qui naît d'un lieu d'authenticité et d'amour propre. Être heureux seul est un acte révolutionnaire d'amour propre et de sagesse. C'est un engagement à vivre consciemment, en valorisant chaque instant et chaque petite victoire sur le chemin d'une vie de véritable contentement. Le bonheur, comme nous le montre cette puissante vérité stoïcienne, est un jardin qui fleurit de l'intérieur, arrosé par la détermination d'être les architectes de notre propre bien-être. Le principe du nombre. 2. Apprenez à dire non. La valeur de votre temps et de votre espace. Dans un monde où la technologie nous maintient connectés 24h/24 et 7h/7, l'art de dire non est devenu une compétence inestimable qui nous permet de sauvegarder notre temps et notre espace. Comme les précieux trésors qu'ils sont, apprenez à dire non. La valeur de votre temps et de votre espace n'est pas seulement une recommandation passagère, c'est une stratégie essentielle pour cultiver une vie de qualité, d'épanouissement et de respect de soi. Ce principe nous apprend à reconnaître notre propre valeur, à fixer des limites saines et à donner la priorité à nos besoins et objectifs personnels par rapport aux exigences constantes du monde extérieur. Imaginez un instant votre vie comme un jardin florissant, plein d'activités, de passions et de relations que vous entretenez avec soin et dévouement. Chaque oui que vous proposez équivaut à arroser ce jardin, tandis que chaque non équivaut à le protéger des mauvaises herbes qui pourraient étouffer sa croissance. Dire non est, par essence, une façon de garantir que vous investissez votre temps et votre énergie dans ce qui enrichit véritablement votre jardin, votre vie. Cette approche ne consiste pas à être égoïste ou insensible aux besoins des autres. Il s'agit plutôt de reconnaître qu'en prenant soin de soi et en respectant ses propres limites, vous êtes en meilleure position pour aider les autres de manière plus efficace et significative. Lorsque vous vous autorisez à dire non, vous vous libérez du fardeau du surengagement et de la dispersion de l'énergie, ce qui vous permet d'offrir votre meilleure version aux projets et aux personnes que vous choisissez. En pratiquant ce principe, vous apprenez également aux autres à respecter votre temps et votre espace. Cette communauté de respect favorise des relations plus saines et plus équitables, dans lesquelles l'indépendance et l'individualité de chacun sont valorisées et célébrées. Cela crée un environnement dans lequel le temps partagé est un cadeau mutuellement apprécié et non une attente constante. Apprenez à dire non, la valeur de votre temps et de votre espace est une invitation à vivre intentionnellement, en choisissant consciemment comment et qu'avec qui vous passez votre temps. C'est un rappel que votre vie vous appartient, à vivre pleinement en suivant vos propres passions et en respectant vos besoins personnels. En adoptant ce principe, vous renforcez non seulement votre estime de soi et votre bien-être, mais vous inspirez également les autres à faire de même, créant ainsi un cercle vertueux de respect mutuel et d'appréciation de la vie dans toute sa richesse et sa diversité. Et ainsi, nous arrivons au numéro 3, garder quelques secrets. Pourquoi ne pas tout dire d'un coup? Dans un monde où la surexposition via les réseaux sociaux et la culture de l'immédiateté nous encourage constamment à partager chaque détail de notre vie, le principe « garder quelques secrets ». Pourquoi ne pas tout dire d'un coup apparaît comme une stratégie essentielle pour maintenir notre intégrité personnelle et favoriser des relations plus profondes et plus significatives. Cette approche, inspirée par la prudence et le discernement, nous invite à reconsidérer la valeur de la modération et de la prudence dans le partage d'informations nous concernant. Considérez un instant le récit de votre vie comme une série de chapitres dans un livre encore à écrire. Toutes les pages ne doivent pas être lues par tous les yeux, et chaque chapitre ne doit pas non plus être révélé dès la première réunion. Certaines histoires
les plus intimes et révélatrices de notre être, méritent d'être partagées avec ceux qui ont gagné le droit de les connaître, à travers le temps et la confiance mutuelle. Cette sélectivité protège non seulement notre essence, mais ajoute également de la profondeur et de la richesse à la façon dont les autres nous perçoivent. En adoptant ce principe, nous adoptons une position de force et de respect de soi. Nous devenons les gardiens de notre propre jardin secret, décidant qui peut entrer et jusqu'où ils peuvent entrer. Il ne s'agit pas d'un jeu de pouvoir, mais d'une affirmation de notre valeur et de l'importance de nos expériences et connaissances. Nous reconnaissons que notre histoire personnelle est un trésor qui doit être partagé avec discrétion et non dilué dans la trivialité du quotidien. Cette approche calculée de la révélation personnelle enrichit également nos relations. En n'offrant qu'un aperçu de notre vie intérieure, nous invitons les autres à entrer progressivement dans notre monde, favorisant ainsi un sentiment de curiosité et d'appréciation que des révélations hâtives et complètes atteignent rarement. Chaque petite révélation devient une étape dans un voyage de découverte partagée, où peuvent s'épanouir le respect et l'admiration mutuelle. De plus, en choisissant soigneusement ce que nous partageons et quand, nous pratiquons une forme de conscience de soi et de maîtrise de soi. Nous prenons davantage conscience de notre identité, de nos vulnérabilités et de nos forces. Cette conscience de soi nous confère une sécurité intérieure qui est à l'abri des fluctuations de l'opinion publique et des pressions sociales. C'est bien plus qu'un simple conseil, c'est une invitation à vivre avec intention en préservant l'essence de qui nous sommes. Il nous encourage à construire des relations basées sur le respect mutuel et une compréhension profonde, et à cultiver une présence au monde à la fois mystérieuse et magnétique. Ce principe nous enseigne que, dans l'économie de la révélation personnelle, moins c'est souvent plus, et que ce que nous gardons pour nous peut être tout aussi important que ce que nous choisissons de partager. Puis le numéro de début, 4. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Le principe, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, éclairé par les enseignements stoïciens, prône une pratique consciente des soins personnels qui sert de fondement pour parvenir à une vie pleine et harmonieuse. Dans la philosophie stoïcienne, l'importance de l'autosuffisance émotionnelle et de la résilience face à l'adversité est soulignée, postulant que la sérénité et la force intérieure émergent d'une profonde prise en charge de soi. Ce principe ne promeut pas l'égoïsme, mais plutôt la compréhension et le respect de soi comme base pour interagir de manière constructive avec le monde et ses défis. Cette approche soutient que le véritable bien-être naît de l'équilibre et de l'harmonie interne, qui nécessite un dévouement conscient aux soins personnels dans toutes ses dimensions, physiques, émotionnelles et spirituelles. La pratique stoïcienne de réflexion interne, d'exercice modéré et d'alimentation équilibrée sont des exemples de la manière dont les soins personnels se manifestent dans des actions quotidiennes qui, à leur tour, renforcent notre résilience et notre capacité à faire face à l'adversité. De plus, prenez soin de vous, souligne l'importance d'établir et de maintenir des limites saines dans les relations personnelles et professionnelles. D'un point de vue stoïcien, cela signifie reconnaître que même si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous contrôlons la façon dont nous y réagissons. En mettant ce principe en pratique, nous apprenons à dire non avec assurance aux situations qui compromettent notre bien-être, favorisant ainsi des relations plus authentiques et respectueuses. Ce principe met également l'accent sur la valorisation de soi et la reconnaissance de notre valeur intrinsèque, indépendamment des opinions extérieures. Les stoïciens nous enseignent que notre estime de soi ne doit pas être soumise à la volatilité des circonstances extérieures ou au jugement des autres, mais plutôt ancrée dans notre propre perception de l'intégrité et dans l'effort constant de vivre conformément à nos valeurs fondamentales. À la base, prenez soin de vous est une invitation à cultiver une relation plus profonde et plus compatissante avec vous-même, en reconnaissant que prendre soin de soi est la pierre angulaire pour construire une vie pleine de sens et de sens. Grâce à l'introspection, à l'autodiscipline et à l'engagement envers nos principes,
Cette approche stoïcienne nous guide vers une plus grande force intérieure et une présence plus consciente et équilibrée dans le monde. Il s'agit en fin de compte d'un chemin vers la liberté personnelle, où les soins personnels illuminent notre voyage vers un épanouissement et un bien-être durable. Le principe suivant est le 5. Gardez votre centre sur vous-même. Le principe « Gardez votre centre en vous-même » reflète une perspective stoïcienne sur l'importance de cultiver l'autosuffisance émotionnelle et spirituelle, en évitant de placer l'intégralité de notre bien-être entre les mains des autres ou de circonstances extérieures. Cette maxime suggère que, même si les relations interpersonnelles sont fondamentales dans nos vies, l'équilibre intérieur et l'épanouissement doivent être trouvés en nous-mêmes, et non par la validation ou les actions des autres. Issu des enseignements stoïciens, ce principe promeut l'idée que notre bonheur et notre paix intérieure sont le résultat de notre attitude et de nos actions, plutôt que de circonstances extérieures ou de l'influence d'autrui. Les stoïciens croient en l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, en acceptant ce qui nous échappe avec sérénité. En ce sens, garder votre centre en vous nous invite à réfléchir sur nos propres croyances, valeurs et comportements comme véritables déterminants de notre qualité de vie. En appliquant ce principe, nous sommes encouragés à développer une force intérieure qui nous permet d'affronter la vie avec confiance et équilibre, sans dépendre excessivement de l'approbation, de la compagnie ou de la reconnaissance des autres. Cela implique un engagement constant envers la connaissance de soi et l'amélioration de soi, en recherchant comme objectif premier la croissance personnelle et l'autonomie émotionnelle. Le principe souligne également l'importance d'établir des limites saines dans nos relations, reconnaissant que le respect mutuel et la véritable appréciation s'épanouissent lorsque chaque individu conserve son indépendance et son estime de soi. En gardant notre centre sur nous-mêmes, nous protégeons non seulement notre propre stabilité émotionnelle, mais nous contribuons également à des relations plus saines et équilibrées, où chacun peut offrir le meilleur de lui-même sans restreindre son essence ou sa liberté. Garder votre centre en vous-même est un rappel que la véritable sérénité et le contentement se trouvent dans la maîtrise de soi, l'introspection et l'adhésion aux principes éthiques personnels. Cette approche stoïcienne nous apprend à valoriser notre propre compagnie, à trouver la tranquillité dans la solitude et à rechercher le bonheur dans notre développement personnel plutôt que dans des facteurs externes. En fin de compte, ce principe nous guide vers une vie d'intégrité, d'authenticité et de liberté, où notre paix intérieure est incassable, quelles que soient les vicissitudes extérieures. Et finalement, nous avons 6. Parlez moins, écoutez plus. Le principe « parlez moins, écoutez plus » s'inspire de l'approche stoïcienne de la vie, qui valorise la simplicité et l'intention dans toutes nos actions, y compris comment et quand nous choisissons de communiquer. Ce concept nous encourage à être plus conscients de notre impulsion à entamer des conversations ou à remplir le silence avec des mots, suggérant plutôt que nous valorisons l'écoute et la compréhension plutôt que le besoin d'être toujours entendu. Essentiellement, ce principe propose qu'avant de se précipiter pour parler, nous prenions un moment pour réfléchir si ce que nous allons dire est vraiment nécessaire, utile ou gentil. L'idée est qu'en faisant de la place pour écouter les autres, nous montrons non seulement du respect pour leurs opinions et leurs sentiments, mais nous nous enrichissons également de perspectives différentes des nôtres. Les stoïciens croyaient fermement à la nécessité de vivre en accord avec la nature, ce qui implique de reconnaître la valeur de la parole et du silence. Parler moins, écouter plus, nous rappelle que dans la modération de nos paroles, il y a la sagesse et que dans la patience d'écoute, il y a l'apprentissage. Ce principe ne cherche pas à réprimer notre voix, mais plutôt à nous rendre plus sélectifs et plus prévenants lorsque nous l'utilisons. Adopter cette approche dans notre quotidien, c'est améliorer la qualité de nos conversations et de nos relations. En accordant toute notre attention à quelqu'un, nous disons que nous valorisons non seulement ce qu'il a à dire, mais aussi lui en tant que personne. Cela peut conduire à des interactions plus profondes et plus significatives, où chaque partie se sent vue et entendue. En bref, parler moins, écouter plus, est un rappel pour faire de la communication un acte d'équilibre
et de respect mutuel. En suivant ce principe, nous pouvons non seulement améliorer nos relations avec les autres, mais également cultiver une plus grande paix intérieure et une plus grande compréhension du monde qui nous entoure. J'apprécie sincèrement que vous soyez arrivés jusqu'à la fin de la vidéo et que vous soyez déterminés à améliorer de manière proactive leur qualité de vie. Si vous avez été avec moi tout au long de la vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Citation du jour, trouvez l'harmonie et un but dans chaque journée.